Bonjour, vaillants héros qui avez bravé le froid extrême. Quand il fait des températures de même, j'aime ça prendre une photo de Météo Média. Moi, c'était moins 29 là, qui était écrit. Là, j'envoie ça à mon père en Floride. Savez-vous ce qu'il m'a renvoyé en retour? Une photo de lui couché sur la plage au soleil. C'est baveux, hein? Mais on est dans un beau bâtiment au chaud. Merci Seigneur, on l'apprécie encore plus dans ces moments-là. Donc ce matin, croyez-le ou non, on va terminer notre survol de la Genèse. Il va juste nous rester 38 livres après à regarder. Mais Genèse, c'était un gros morceau. C'est vraiment, comme on l'a déjà dit, c'est la fondation. Fait que je pense que c'était normal qu'on prenne un peu plus de temps. Fait que la dernière étape qui nous reste, c'est vraiment un survol du livre. Fait que on commence avec le plan. Dans le fond, la Genèse, grosso modo, est divisée en 7 sections. Puis on va juste faire vraiment un survol du livre ce matin. Donc, premier gros morceau, la création, chapitres 1 et 2. Ensuite, la chute. La cause de tous les problèmes de l'humanité remonte là. Si vous voulez comprendre pourquoi ça va si mal dans le monde, vous pouvez juste méditer Genèse 3. La civilisation prédiluvienne, avant le déluge, chapitre 4 et 5. Puis chapitre 5, c'est juste une longue généalogie pour montrer que les hommes sont morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Le déluge, un autre très gros morceau qui explique énormément de choses. Chapitres 6 à 9. La dispersion des nations, chapitres 10 et 11. L'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob couvre la plus grande partie du livre, chapitres 12 à 36. Et l'histoire de Joseph, histoire extraordinaire, chapitres 37 à 50. Fait qu'on va juste faire un survol ce matin du livre. La création, chapitres 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En quelques mots très simples, la Bible nous dévoile l'origine du monde matériel. C'est par la parole puissante de Dieu que les éléments de la nature ont été créés. Dieu a parlé et le monde s'est formé, confirmé dans Hébreux 11, 3. C'est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Il y a aussi un psaume qui déclare ça, je ne me rappelle plus de lequel. Le chapitre 1 nous présente un plan du récit de la création en 6 jours. Jonathan en a parlé. Le chapitre 2, le détail de cette œuvre. Entre autres, le chapitre 2 focus plus sur la création de l'homme et de la femme. Cette deuxième partie nous expose la création de l'homme, ce qui est justifié par le fait que la Bible est l'histoire de la rédemption de l'homme. Si vous voulez résumer la Bible, là, c'est l'histoire de la rédemption de l'homme par la grâce de Dieu. Il faut se rappeler que Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il puisse communier avec lui. Ça, c'est vraiment peut-être la leçon la plus importante de Genèse 1 et 2, c'est que Dieu nous a créés à son image, des créatures uniques, dans le but d'avoir une communion avec lui, qu'on puisse trouver notre joie en lui et lui trouver notre joie, sa joie en nous aussi, qu'on puisse le glorifier, l'aimer. Hein? C'est bon de se rappeler ces vérités-là fondamentales. La chute, malheureusement, dès le chapitre 3, l'homme a tout gâché. Adam et Ève ont été créés innocents, mais libres. Ils ont été mis à l'épreuve dans des circonstances extrêmement favorables. C'est juste une petite parenthèse, c'est quelque chose de comparer la mise à l'épreuve d'Adam et Ève versus la mise à l'épreuve de Jésus. Adam et Ève étaient dans un jardin parfait, tout était parfait finalement. Jésus a été mis à l'épreuve après 40 jours de jeûne dans le désert. Les premiers ont échoué lamentablement. Jésus a surmonté victorieusement la tentation. C'est juste une belle comparaison à faire. L'échec du premier homme et la victoire du second homme. Dieu les faisait bénéficier des joies de sa présence et de sa communion.
Satan, l'auteur du péché, a agi par l'intermédiaire d'un serpent et les a poussés à mettre en doute la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne leçon très importante de Genèse 3. Hein? Satan, sa stratégie principale, c'est le mensonge. C'est le père du mensonge, c'est de semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça marche encore de même aujourd'hui. Regardez n'importe quelle... c'est ça. Supercherie de Satan, ça commence avec un mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? C'était son approche dès le jardin. Ils ont cédé à la tentation et succombé à l'épreuve. C'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Les conséquences de leur péché sont énumérées dans Genèse 3. Ils se sont séparés eux-mêmes de Dieu. La terre a été maudite et la tristesse a rempli leur cœur. C'est la conséquence du péché, ça nous sépare de Dieu. Hein? Tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché crée un mur, un gouffre entre nous et notre Créateur. Et ça crée un vide dans notre cœur parce qu'on a été créé pour être en communion avec notre Créateur. Hein? Dans sa compassion, Dieu a promis d'envoyer quelqu'un pour racheter les hommes et les libérer du péché. Genèse 3,15, la postérité de la femme un jour va écraser la tête du serpent. C'est la première lueur d'espoir, même dans ce chapitre sombre. La postérité de la femme, Jésus, né d'une vierge, allait venir pour détruire les œuvres du diable. C'est écrit dans 1 Jean 3,8. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable, pour écraser sa tête d'une façon. Aussitôt après la chute, les hommes ont commencé à offrir des sacrifices au Seigneur. Il est incontestable que ces sacrifices ont été ordonnés par Dieu. Ça, c'est une déduction parce qu'on lit dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu. Puis la foi, c'est toujours de croire à ce que Dieu dit et d'obéir à ce que Dieu dit. La foi dépend d'une révélation. Donc, si Abel a offert son sacrifice par la foi, on en déduit que Dieu, d'une façon ou d'une autre, avait révélé sa volonté. Et Abel a cru et s'est soumis à la révélation de Dieu en offrant son sacrifice sanglant. Leur but, le but des sacrifices sanglants, était de rappeler à l'homme qu'il était tombé dans le péché et que le vrai sacrifice allait venir. Ça, c'est un thème central de tout l'Ancien Testament. Hein? Les sacrifices d'animaux pointaient vers le sacrifice parfait de Jésus qui devait venir, l'agneau de Dieu. La lettre aux Hébreux là, explique ça très clairement. Un jour, 2 des fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel, ont présenté au Seigneur leur sacrifice. Le sacrifice présenté par ce dernier, Abel, a été accepté et celui de son frère a été rejeté. Cela s'explique par le fait que le sacrifice de Caïn ne ressemblait pas à celui qui devait être offert plus tard au calvaire. Ce n'est pas par les œuvres. Hein? Le sacrifice de Caïn représente les efforts humains pour obtenir la faveur de Dieu par les œuvres, par ses mérites. Et ça ne passe pas. Dieu nous l'a enseigné dès Genèse 4. Prochaine grande section de la Genèse, c'est la civilisation prédiluvienne. Cette civilisation avait commencé avec Caïn et se termina avec une catastrophe, le déluge bien sûr. La Bible enseigne et l'archéologie confirme que les peuples de l'époque prédiluvienne étaient loin de ressembler à des sauvages. Le degré de civilisation qu'ils avaient atteint était considérable. Les détails relatifs à leur niveau de civilisation matérielle sont rapportés dans Genèse 4, 16 à 22. Entre autres, on voit que la civilisation de Caïn fabriquait des instruments de musique. Hein, il travaillait le fer. En tout cas, c'était pas des hommes des cavernes. Okay? Bien que nous ne connaissons que peu de choses concernant les hommes de cette époque, quelques restes du travail manuel de ces peuples ont été mis à jour par l'archéologie. Un sujet passionnant. On a trouvé quand même plusieurs choses qui datent de l'époque prédiluvienne. Il y avait déjà un système d'écriture pictographique là, avec des dessins. On en a déjà parlé de ça.
Et voilà. Ah oui, peut-être juste... j'ai un flash là. Dans toutes les villes de Mésopotamie, là, c'est-à-dire aujourd'hui en Irak, là, qui ont fait des excavations, là, ils trouvent tout le temps plusieurs villes, OK, une par-dessus les autres, OK, parce qu'ils rebâtissaient souvent les villes par-dessus une fois qu'ils étaient détruites. Puis, la plupart des villes, là, il y a 6 à 8 couches. Là. Puis là, à un moment donné, il y a une couche d'à peu près 2 mètres d'argile, de boîte, OK? Puis ils trouvent une autre couche, une autre ville en dessous. Juste ça, là, ça en dit long. Hein? Une couche de 2 mètres d'argile, puis après ça, il y a une autre ville en dessous. Ben, la ville d'en dessous, c'est avant le déluge. Puis la couche de 2 mètres, je pense que c'est facile à deviner. Hein? Le déluge, chapitres 6 à 9, le mal régnait partout. Hein? Genèse 6,5 nous dit que toutes les pensées des cœurs de tous les hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Fait que c'était rendu incurable. La race humaine était totalement corrompue. Et la race humaine était mûre, pour le jugement. Il menaçait même de détruire tout ce qui était encore bon. Seul un homme se conduisait d'une manière juste, il s'appelait Noé. Alors Dieu a décidé d'envoyer sur la terre le déluge afin de rétablir le bien. Dieu avait fait preuve d'une grande patience avec les hommes. Noé les avait avertis depuis près de 120 ans pendant qu'il construisait son arche. On apprend ça dans la lettre de Pierre, que pendant qu'il construisait l'arche, il prêchait la repentance, mais personne ne l'a écouté. Lorsque Noé entra dans l'arche en compagnie de sa femme, de ses fils et de ses belles-filles, il fit également venir un couple de chaque espèce d'animaux impurs et 7 couples de chaque espèce d'animaux purs. Noé échappa à la mort en montant dans l'arche, qui est un type de Christ, on en a déjà parlé, notre arche de sécurité, le seul moyen de salut. Lorsqu'il en sortit, il se hâta d'ériger un autel et d'adorer Dieu. 8 personnes échappèrent ainsi au déluge, au châtiment terrible que Dieu envoya sur la terre. C'est un monde purifié que Dieu offrit en donnant aux hommes la puissance nécessaire pour le gouverner. Dans Genèse 9, on voit que Dieu fait une alliance avec l'homme, puis entre autres, il donne à l'homme l'autorité de mettre à mort. Ah, je pense que ça le disait plus loin. Je me devance tout le temps. En tout cas, l'autorité de mettre à mort les meurtriers. Donc, on appelle ça le gouvernement humain. Dieu sait que pour pas répéter la même affaire, que l'humanité se corrompe rapidement à l'extrême, ben, ça va prendre de la discipline, on peut dire. Ça va prendre... faut que l'homme ait l'épée pour ralentir le mal, on peut dire. C'est ça l'idée. C'est ça, je me suis devancé. La part la plus importante de cette responsabilité résidait dans le droit d'ôter la vie à ceux qui l'ôteraient aux autres. Donc, c'est Dieu qui a établi la peine de mort pour les meurtriers. Et si on lit la loi de Moïse, il y avait quand même beaucoup de crimes dignes de mort aussi. Fait que c'est bon d'en être conscient lorsqu'on veut se faire une opinion sur ce sujet-là. Les découvertes archéologiques qui ont été faites en Mésopotamie, qu'il s'agisse des inscriptions cunéiformes ou des dépôts sédimentaires, sont autant de preuves de l'existence du déluge. Jonathan a fait une belle conférence sur le sujet, si vous voulez l'approfondir. Il y a énormément d'évidence du déluge universel pour qui veut bien écouter, chercher. Les véritables bibliothèques d'écrits cunéiformes nous ont transmis plusieurs récits ou allusions de cette catastrophe. Ça, c'est un des arguments. Pratiquement aux 4 coins de la Terre, les vieilles nations ont des récits folkloriques, on peut dire, dans leur histoire d'un déluge universel, qui n'ont certainement pas toutes inventé la même histoire. Hein? Prochaine grande section, c'est la dispersion des nations. Chapitres 10 et 11.
Après le déluge, le monde a pris un nouveau départ, mais au lieu de s'éparpiller et de repeupler la terre comme Dieu le leur avait commandé, les hommes ont décidé de construire la tour de Babel pour défier Dieu. C'est vraiment, la Bible nous présente ça comme un acte de défiance, de rébellion. Faisons-nous un nom. Hein? C'est l'attitude de l'homme rebelle qui est manifestée là. Pour condamner les hommes, Dieu a confondu leur langage et les a obligés à se séparer. La race humaine, telle qu'elle existait à l'époque, fut divisée en nations qui se mirent à parler diverses langues d'après leur appartenance respective à l'un des trois fils de Noé. Ça, c'est sûr, on ne peut pas en être sûr, là, mais c'est une possibilité. Sem, Cam et Japhet, les fils de Sem, c'est encore, les langues sémitiques. C'est un groupe linguistique dans la science profane, là, non chrétienne. Là. Il y a les langues sémitiques. Donc, il y a probablement un lien avec les descendants de Sem. Ils s'établirent en Arabie et vers l'Est. Ceux de Cam, les langues camitiques ou chamitiques, s'installèrent en Afrique principalement. Et ceux de Japhet, c'est la famille des langues indo-européennes, s'installèrent surtout en Europe. Ça, comme j'ai dit, c'est discutable. Il existe une vieille tradition du peuple maori. Ça, c'est un peuple en Chine, je pense, mais ce n'est pas des Chinois, qui ont un récit, folklorique de Babel. Puis eux, dans leur récit, Dieu a divisé le monde en huit langages. Regarde, je ne sais pas c'est quoi la vérité, mais une chose est sûre, Dieu a confondu leur langage et Babel, c'est ça que ça veut dire. Babel veut dire confusion pour forcer les hommes à se disperser. Et dans Genèse 10, on a la table des nations, les descendants de Sem, Cam et Japhet. Et ça, comme j'ai répété souvent, c'est vraiment passionnant de voir comment on peut vraiment faire un lien avec toutes les nations de l'Antiquité, avec les fils de Sem, Cam et Japhet. On arrive dans la plus grande section de la Genèse. Les patriarches, un des buts de la Genèse, c'est de vraiment nous donner les origines du peuple élu, du peuple d'Israël, qui est, comme on l'a dit souvent, le canal de bénédiction que Dieu a choisi pour amener le Messie, le Sauveur, à l'humanité et pour bénir l'humanité tout entière. Donc, l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En dépit de la méchanceté du cœur de l'homme, Dieu a toujours voulu manifester sa grâce. C'est un thème, le thème central de la Bible. C'est dans ce but qu'il appela un homme, Abraham, à qui il a demandé de quitter Ur en Chaldée, une ville idolâtre. Abraham est ainsi parti pour un pays qu'il ne connaissait pas, pour devenir le père d'une nation puissante. Genèse 12, 1 à 3, c'est son appel. Hébreux 11, 8 à 19, c'est vraiment beau, ça nous dit, ça rajoute quelques détails, que c'est par la foi qu'Abraham a tout quitté, puis il a accepté de vivre comme un étranger, un voyageur sur la terre. Toute sa vie, il a vécu dans des tentes. Tout le temps, il était très riche, mais il a vécu comme un étranger, un voyageur. Puis par la foi, il a cru que Dieu allait lui donner ce pays-là à sa descendance. Mais ça rajoute un détail important. Ça dit qu'il avait les yeux fixés sur la cité céleste. Il avait en vue la cité céleste. Il savait que non seulement Dieu avait promis le pays à sa postérité sur la terre, mais Dieu lui avait promis la cité céleste. Et c'est vraiment un bel exemple pour nous. On devrait vivre comme ça, comme des étrangers, des voyageurs sur la terre et marcher, vivre notre vie avec les yeux fixés sur la cité céleste. On a juste un petit voyage à faire sur cette terre. Notre citoyenneté est là-haut. Et ça change vraiment une vie lorsqu'on vit comme ça. Ainsi a commencé l'histoire du peuple choisi, Israël. Partout où il s'arrêtait, Abraham érigeait un autel à la gloire de Dieu. L'Éternel l'honora en se révélant à lui. Dieu l'appelait son ami. Tellement beau, hein?
Il fit alliance avec lui, lui promit qu'il deviendrait le père d'une grande nation et que tous les peuples de la terre seraient bénis en lui et en sa postérité, le Messie, Christ. Dès lors, Dieu a pris en charge sa famille, il s'est occupé d'eux comme il ne l'a jamais fait pour les autres. Il s'est occupé de toutes les autres nations d'une certaine manière. On voit ça dans le discours de Paul à Athènes. Dieu a pourvu à leurs besoins et tout ça. Mais il s'est vraiment occupé d'une façon toute spéciale du peuple d'Israël. Par Isaac, le fils d'Abraham, les promesses divines ont ensuite été transmises à Jacob, qui, malgré ses nombreuses fautes, a toujours apprécié les bénédictions de Dieu. Ce qu'on voit dans l'histoire des patriarches, on ne voit pas des hommes parfaits du tout, mais on voit des hommes de foi. Dès le début, dès la Genèse, on voit que ce que Dieu nous demande, c'est de croire en lui, de lui faire confiance. Et c'est la foi c'est par la foi qu'on reçoit la grâce de Dieu. C'est une grande vérité qu'on voit dès la Genèse. L'idée divine de fonder une nation par laquelle le monde entier serait béni l'enthousiasmait. Si Jacob eut à supporter le châtiment de ses fautes, en errant ça et là, il n'en devint pas moins un grand homme. Son nom devint Israël, c'est-à-dire celui qui lutte avec Dieu. Dieu a changé son nom justement après qu'il a lutté littéralement avec l'ange de l'Éternel, Christ, avant son incarnation. Et ça dit même dans ce récit-là, il a été vainqueur, dans le sens que Dieu l'a laissé gagner, et ça c'est prophétique. Malgré toutes les conneries, que le peuple d'Israël a faites dans son histoire, malgré son coup raide, sa rébellion, sa désobéissance répétée, il va finir par être béni, ce peuple-là. Il va finir par être comblé de bénédictions dans le royaume messianique quand même. Fait que c'est dans ce sens-là que Israël a été vainqueur sur Dieu, dans le sens que puis c'est ça l'histoire de la bataille de Jacob avec l'ange éternel. Jacob dit, je te lâcherai pas avant que tu ne m'aies béni. Et ça, c'est prophétique. Le peuple d'Israël va finir par obtenir la bénédiction de Dieu. C'est beau. On voit la grâce de Dieu encore, sa patience. C'est ainsi que le peuple choisi de Dieu fut appelé les Israélites. Donc, Jacob, c'est Israël. Le peuple d'Israël, c'est les descendants de Jacob. Les 12 fils de Jacob devinrent les chefs des 12 tribus d'Israël. Dernière section. Wow, hey, je vais finir un peu plus tôt ce matin. La merveilleuse histoire de Joseph, type de Jésus-Christ, je l'ai répété souvent, le sauveur de son peuple. Joseph est l'un des personnages les plus remarquables de l'Ancien Testament. C'est à cause de lui que la famille de Jacob est partie s'installer en Égypte. La vie de Joseph est l'une des illustrations bibliques les plus parfaites de la providence divine, sa souveraineté. C'est le plan de Dieu qui se déroule sous nos yeux. Il fut vendu comme esclave à l'âge de 17 ans. Et 13 ans plus tard, il gouvernait l'Égypte. 10 ans après, son père, Jacob, vint le rejoindre avec toute sa famille. Jacob est donc allé habiter dans ce pays, poussé par la famine, emmenant avec lui ses fils et leurs enfants. Ils étaient en tout 70 personnes lorsqu'ils sont installés en Égypte. Ils furent honorés par le Pharaon, qui régnait en ce temps-là. Lorsque ce dernier apprit qu'ils étaient bergers de leur métier, il les autorisa à s'établir dans la plaine de Gozen, où ils s'accrurent en nombre, en richesse et en influence. Dieu savait que les Israélites devaient quitter le pays de Canaan jusqu'à ce qu'ils aient acquis la force et le caractère national qui leur permettraient de prendre possession de la terre promise. Donc le plan de Dieu, c'était vraiment qu'ils deviennent un peuple puissant en Égypte. Et ensuite, bien sûr, il voulait les ramener au pays de Canaan et leur donner ce pays-là promis.
Et comme c'est écrit dans la Genèse, l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. C'est une autre raison. Le timing était parfait quand le peuple d'Israël est arrivé. Les peuples amoréens ou cananéens étaient vraiment mûrs pour le jugement. Donc, Dieu a jugé ces peuples-là en même temps. Mais c'est ça. Joseph a sauvé son peuple à ce moment-là de la famine et a permis au peuple de se multiplier en Égypte. Oh! Ah, je pensais que j'avais un autre bout, mais non. Fait que le livre de la Genèse se termine avec la mort de Joseph. Le peuple est en Égypte et ça va bien, mais là, comme on va le voir, le livre d'Exode commence avec un autre pharaon qui va haïr le peuple d'Israël, il va le mettre sous l'esclavage. Et ça va être la mise en scène là, du deuxième livre de l'Exode. Hey, il nous reste un beau 12 minutes à matin pour des questions. Fait que ça peut être lié au survol qu'on a fait du livre ce matin, mais n'importe quoi qui a rapport à la Genèse. Est-ce qu'il subsiste des questions sur tout ce qu'on a vu à date sur le livre de la Genèse? Maurice?